Comment développer votre clientèle, votre visibilité, votre chiffre d'affaires, votre activité quand vous avez un profil introverti? Si pour vous, le fait de s'exposer sur les réseaux, de vendre, de prospecter, ce n'est vraiment pas votre truc, vous êtes au bon endroit. Bienvenue ici Johan Yangting et aujourd'hui je vais parler d'un sujet extrêmement important qui est comment développer de l'influence et comment faire du marketing et de la vente quand on a un profil introverti, pour certains un peu plus timide, et surtout comment réussir vraiment à développer son business quand on a ce profil-là. Parce que vous le savez, on se heurte à plusieurs challenges. Et moi-même, étant introverti et étant dans l'entrepreneuriat depuis 2008, c'est vrai que j'ai adopté des méthodes et des pratiques qui me permettent aujourd'hui d'avoir un grand impact tout en restant moi-même, en étant introverti, sans chercher des méthodes qui ne me correspondent pas. Et si vraiment ça vous parle, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Déjà, il y a 3 gros enjeux dans l'entrepreneuriat, que vous souhaitiez vous lancer ou que vous soyez déjà entrepreneur. Et l'enjeu majeur, c'est d'attirer des clients qui vous payent. Ça crée du CA et à partir de ça, que vous fassiez des profits par rapport à vos dépenses. C'est le but de base de l'entrepreneuriat. Seulement, le marketing, le fait d'attirer des clients, l'idée de s'exposer, d'être visible, mais pas trop, et surtout le fait de ne pas être à l'aise avec les réseaux sociaux, parfois même d'en avoir marre, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. De même qu'il faut vendre, oui, on dit, quand il faut vendre, on pense, il faut prospecter, se mettre en avant, il faut closer, et puis surtout, il faut relancer, faire des relances. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui vous met à l'aise. Et puis, on parle aussi d'influence, de réseau. Quand vous avez du mal à aller vers les autres, qu'on se sent un petit peu bizarre, pas à l'aise, la difficulté aussi à faire confiance, comment réussir à faire confiance aux personnes, comment gérer aussi son énergie, parce qu'on sait qu'en tant qu'introverti, trop d'interaction sociale, ça nous bouffe notre énergie. Comment on gère ça? Alors justement, nous introvertis, nous n'aimons pas nous mettre en avant, c'est dans notre nature. Pourtant, nous sommes dans une société qui valorise l'extraversion. Nous sommes plutôt centrés sur nous et drainés par trop d'interaction sociale. On est également plus dans une dynamique où on aime être seul, c'est pas contre les autres, mais nous avons besoin de notre paix, de notre espace vital. Nous préférons observer, écouter, attendre le bon moment. Également, on préfère réfléchir, analyser en interne. Donc, c'est vrai que c'est un trait de caractère qui est particulier et qu'on pense, et c'est une croyance, vous allez le voir, qui n'est pas compatible avec le business où il faut aller vers les autres, il faut être visible, il faut s'exposer, il faut convaincre, il faut influencer, il faut faire preuve de leadership, tous ces blocages-là. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'en ai même plusieurs, c'est que vous pouvez très bien réussir dans l'entrepreneuriat et le marketing, et même la vente, en étant introverti, en étant vous-même. Également, ça va vous demander de le faire, mais à condition que vous exploitiez vos forces. En tant qu'introverti, vous avez des avantages, vous avez des forces, il faut les exploiter en suivant les bonnes méthodes. Et si moi, je suis arrivé là et je pars de loin, vous allez comprendre, j'étais un gros timide. Et aujourd'hui, j'impacte des milliers, voire des millions de personnes, si on cumule tout, sur les différents réseaux. Vous allez voir que c'est largement possible. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Le tout, c'est de réussir à développer votre activité, à avoir des clients en respectant cette introversion. Et le truc, c'est qu'on se heurte à pas mal de problèmes. Et le vrai problème, c'est que oui, vous avez besoin de clients, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes passionné, mais comment vendre et se marketer quand c'est pas quelque chose de naturel? Moi, je suis pas du tout né avec des compétences en marketing, encore moins en vente. D'ailleurs, j'étais plutôt le contraire, j'étais à l'opposé de ça. Mais il est vrai que ça vient de nos interactions sociales. On sait beaucoup, peut-être dans votre enfance ou en évoluant, on s'est senti incompris, on est un peu à part. Parfois, on nous dit qu'on est un peu bizarre, qu'on est timide. C'est pas valorisé d'être timide, d'être plutôt introverti, même dans son coin. Et pareil, c'est aussi, on dit qu'on est solitaire, qu'on évite un peu les gens. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est juste qu'on préfère notre solitude et notre espace vital. Pareil, on n'est pas à l'aise pour se montrer, pour s'exposer, pour être jugé, pour se mettre en avant. C'est contre l'énergie de base de l'introverti. Et en marketing, ça crée des challenges. Parce que oui, il faut trouver des clients, donc il faut être visible. Mais quand on a ces problèmes-là de base, comment réussir à être visible? Et puis surtout, on pense qu'il faut créer une communauté, qu'il faut être sur les réseaux. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec ça. Je vous rassure, on n'est pas obligé. Pareil en termes d'énergie. On est facilement épuisé par beaucoup d'interactions. On a du mal à s'affirmer, à poser des limites. On peut se faire vampiriser facilement. Beaucoup d'introvertis me disent avoir du mal aussi, parfois à trop donner et pas assez recevoir. Et se sentir un peu parfois aussi agressé par l'intrusion quand des gens que vous connaissez pas entrent dans votre espace vital, qu'il soit réel ou virtuel. Vous avez besoin d'espace et c'est pas agréable. D'ailleurs, je suis sûr que les séminaires où les gens se font des câlins et tapent dans les mains et tout, c'est pas votre délire. Je comprends. Pareil pour la vente, syndrome de l'imposteur, mais est-ce que je peux oser me montrer? J'ai peur de déranger, je suis bon pour vendre les autres, mais
Moi, quand il s'agit de me vendre moi, j'ai du mal, ou vendre mes propres produits-services, j'ai du mal. Ça doit vous parler. De même, le networking, aller réseauter, ça on connaît, hein, le stress que ça génère, pas être à l'aise dans la salle, on connaît personne, on sait pas trop comment aller vers les autres. Je vous rassure, je comprends totalement, c'est normal qu'on est introverti, mais ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap parce que, en fait, on peut utiliser des forces et changer d'approche. C'est toujours un choix. Parce que beaucoup d'introvertis, je trouve, souffrent. Et souffrent parce qu'ils culpabilisent de ne pas être comme ceci ou comme cela, ou pas rentrer dans une case, au lieu de se dire, ok, j'assume, je suis comme ça, et comment je peux le vivre pleinement. Et ça, c'est vraiment un changement de mindset à avoir. Parce que, oui, je sais que quand vous voulez faire du marketing, du business, vous allez sûrement essayer de la prospection, mais c'est pas votre truc, soit c'est maladroit, soit vraiment ça vous prend de l'énergie. Si c'est le cas, c'est pas ce qu'il faut faire, on peut faire sans. Pareil, créer du contenu, quelle que soit la plateforme de réseau social, vous essayez de faire du contenu mais ça prend pas. Les réseaux sociaux, ça vous bouffe votre énergie, ça vous saoule, vous fuyez des comportements qui sont toxiques ou qui sont trop intrusifs pour vous. Du coup, beaucoup abandonnent. Comme ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils connaissent pas le marketing et les méthodes ne sont pas adaptées, ils se disent c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, le business c'est pas pour moi, j'arrête. C'est vraiment dommage. En fait, vous n'avez pas besoin de prospecter, vous mettre en avant, être sur tous les réseaux et closer de façon agressive, argumenter sur les réseaux. Il n'y a pas besoin de ça. Et j'insiste, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est pour vous dire qu'il y a plein de façons de faire du business et on peut très bien le faire avec nos profils introvertis. Pour ça, il faut casser des mythes. Vous savez, il y a le mythe du vendeur. Le vendeur extraverti, généralement on voit plutôt l'homme très grand ou la femme qui en impose et qui va lâcher un super pitch, être très ouvert, qui va être un peu rentre-dedans, pushy. Ça, c'est le cliché du vendeur. Alors oui, pourquoi ça marche? Parce qu'ils vont vers les autres, ils osent plus aller, donc forcément ils ont plus d'opportunités. Mais je sais que pour vous, là, ça vous prend de l'énergie. Là où l'extraverti, ça lui donne, ils prennent de l'énergie, ils aspirent l'énergie quand ils sont entourés socialement et quand ils font ça. Mais c'est pas forcément parce qu'on fait ça qu'on est bon marketeur ou bon en vente. Et les introvertis, vous avez d'autres forces. Nous avons d'autres forces. Voilà pourquoi on n'est pas obligé de manipuler pour vendre. Manipuler, c'est amener une décision que quelqu'un n'aurait pas prise avec les bonnes informations. Forcément, si on parle beaucoup, qu'on n'écoute pas la personne et qu'on y va, oui, on peut rentrer facilement dans la manipulation. Moi, c'est pas dans mes valeurs, je suis pas là pour vous enseigner à manipuler les gens. Moi, je considère pas faire ça. Non, on va influencer. Influencer, c'est amener une personne à prendre une décision qui est bonne pour elle, avec les bonnes informations. C'est là la nuance entre la manipulation, où on peut aller vers la tromperie et faire la personne prendre une décision qu'elle n'aurait pas prise normalement, avec l'influence, où on va dans son sens, on l'influence. Et ça, la subtilité, elle est importante à comprendre. Et la vente, c'est de l'influence et c'est de la relation long terme. Parce qu'on peut manipuler, quelqu'un achète et après il se dit, j'ai acheté de la merde, je suis pas content. Là, vous avez cassé une relation. Alors que si vous voulez durer, moi je dure, mes clients sont fidèles depuis des années parce que j'applique ça. En fait, c'est rapprocher le besoin, l'offre, y répondre, délivrer, garder le lien avec les clients. Et quand vous sortez du perfectionnisme, l'homme dans l'imposteur et du cliché du vendeur, où on vous voit venir à 10 000 km, parce que oui, les vendeurs, on les voit venir à 10 000 km et je vais vous enseigner comment éviter ça, c'est important de réussir à comprendre que le marketing, avant tout, et j'inclus le marketing et la vente, le marketing, c'est rendre l'inconnu connu. Ça veut dire que vous avez quelque chose à apporter à vos clients, une proposition de valeur, une offre, une solution à un problème, et qu'il faut qu'ils soient au courant que vous puissiez les aider. Le marketing, c'est ce but-là. Ça veut dire que si personne ne sait que vous existez, et si personne ne sait que vous pouvez les aider, ce serait dommage, vous n'allez pas les aider. Et la vente, et dans le marketing et la vente, on mélange les deux, c'est la conversation, c'est la confiance. Vous êtes là pour aider vos clients, et pas en fait juste pour les manipuler ou leur refourguer le truc. Et la subtilité est importante parce que si vous n'avez pas de clients, vous n'aidez personne. Et si vous faites gratos et gratuitement, c'est du lose-lose. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur pour le client parce que c'est gratuit et vous ne gagnez rien. Et en plus, soit ça peut être win pour le client et lose pour vous et ce serait vraiment dommage. Non, le win-win, c'est quand il y a une entente entre les deux. Vous apportez de la valeur, le client est content et tout le monde est gagnant. Et c'est ça en fait. Et le marketing, comme disait Seth Godin, c'est transformer des inconnus en amis, des amis en clients, et les garder. Parce que souvent, on oublie la subtilité, c'est qu'il faut aussi garder ses amis. Donc, on n'est pas obligé de s'exposer pour attirer des clients. Vraiment, on n'est pas obligé. Beaucoup vous disent, il faut être partout et tout. Il y a d'autres portes pour avoir des clients. Il y a d'autres portes que je vais vous montrer. On n'a pas besoin aussi d'une grosse communauté.
Il vous suffit d'avoir les bonnes personnes et toucher les bonnes personnes. Il y a plein de façons de faire du marketing. Je sais qu'on vous montre souvent, et comme c'est sur Internet qu'il faut faire des trucs sur les réseaux et tout, on n'est pas obligé. Vous pouvez le faire, mais il y a aussi une façon de le faire. Donc, il y a plusieurs approches. Bien le faire en étant introverti, moi, c'est ce que je fais, mais aussi des approches différentes pour trouver des clients. Moi, mes clients ne viennent pas que d'Internet. Précision. Et oui, après, on se dit, mais je suis pas bon pour communiquer. Moi, je sais pas comment, voilà, par exemple, parler en public, c'est pas mon truc. Vraiment, tout le monde, extraverti compris, a peur de parler en public, ça je vous rassure, c'est toujours un petit stress. La peur du jugement n'est pas réservée aux introvertis ou extravertis, c'est vraiment quelque chose qui est humain. Et l'inconfort social général des introvertis, c'est pas un problème unique, et surtout, ça peut se corriger, ça peut s'apprendre, c'est un travail sur soi, mais aussi à son rapport, bon, à soi et aux autres. Et je vais vous montrer justement ça. Et ça va être long, oui. On se dit, mais comme je suis introverti, bah, je vais prendre trop de temps pour avoir des clients et tout. En fait, ce qui est le plus long, je vous dis, ce qui est le plus long, c'est quand vous essayez de copier les autres. C'est quand vous essayez de absolument vouloir être extraverti alors que vous ne l'êtes pas, ou suivre des approches contre votre nature. Ça va vite quand on va droit au but et qu'on utilise ses forces et les bonnes méthodes. Et je vais vous montrer ça. Ça ne définit pas votre destin, hein, le fait d'être introverti. La vente, c'est une compétence. Le marketing, c'est une compétence. Tout le monde peut l'apprendre. Maintenant, la façon de le faire avec la compétence, par rapport à votre personnalité, est ce qui va aussi faire la différence. Et pour ça, moi, je vous dis, tout s'apprend. Tout s'apprend. Je viens de loin. Vraiment, je vous dis, je viens de loin. Quand j'étais jeune, j'étais très timide, et je dirais même que cette thématique me tient à cœur parce que c'est peut-être le plus grand problème de ma vie. Le plus grand problème de ma vie, c'est toujours m'être senti en décalage et bizarre. Et j'en parle souvent auprès de justement ma communauté, que ça soit à travers les multipotentiels, les introvertis, etc. Mais c'est vrai que moi, déjà petit, j'étais un peu décalé, et du coup, j'avais du mal socialement, et j'ai vécu le rejet à différents stades de ma vie, et ce qui fait que j'avais peu d'amis, mais j'avais pas une phobie sociale, mais j'avais peu d'amis, et j'avais des relations très très fortes avec mes amis. J'avais un petit groupe, mais jusqu'à aujourd'hui, on est très 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 proches. Et je préfère la solitude, et je l'assume. Jeune, j'ai passé plus de temps à être seul, à lire sur ma console, etc. Et c'est ok, mais je passais aussi du temps avec mes amis, mon cercle proche, pour aller faire du sport et compagnie. Mais c'est vrai que j'étais extrêmement timide. J'étais incapable de parler aux inconnus. Même dans ma famille, on m'appelait Zagaya. C'est un petit crabe qui a aux Antilles, qui se cache dans les trous dès qu'il voit quelqu'un arriver. Parce que dès qu'on me demandait, Joanne, va demander une information, ou quand je me perdais, franchement, je vous dis, c'était un stress. Même on dit appelle un tel et tout, moi ça me stressait, j'étais stressé juste pour passer un coup de fil. Et je détestais me mettre en avant. J'étais vraiment, mais je vous dis, j'étais caché jusqu'en 2012. Parce entre 2008 et 2012, j'avais créé des blogs et j'écrivais, mais on ne savait pas qui j'étais, je ne me montrais pas. Donc j'étais caché jusqu'en 2012. Donc ce qui veut dire que oui, je comprends ce côté introverti et même cette timidité. La bonne nouvelle, c'est que la timidité, on peut la surmonter. Être introverti, c'est un trait de personnalité qu'on va garder et qu'on va adapter dans sa façon de communiquer, de faire de l'influence. Et moi, vraiment, je vous dis, hein, durant les soirées networking, les événements, je suis plutôt au bar, je suis plutôt dans le coin, dans l'ombre à observer. Je suis pas du genre à aller vers les autres. Moi, j'aime pas trop vraiment passer du temps au téléphone, demander de l'aide, la foule, aller prospecter et vendre à foi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Et encore aujourd'hui, c'est pas mon truc. Après, il y a des fois où je dois le faire, mais c'est pas quelque chose qui me rend heureux ou qui me donne de l'énergie, plutôt au contraire. Et la vente, vraiment, je vous dis, la vente aussi, pareil, je viens de loin. Il se trouve que à la base, j'ai fait une école d'ingénieur et après, j'ai bifurqué, j'ai fini en école de commerce. Et j'ai un des stages d'école de commerce, c'était un stage de vente que j'ai fait dans une grande enseigne, en plus avant les fêtes de Noël, et je peux vous dire que j'ai détesté. Et je vais vous dire, désolé de l'expression, mais j'en ai chié. J'en ai chié parce que c'était vraiment pas mon truc. Il fallait vendre, il fallait refourguer le produit. Pour le coup, c'était beaucoup de manipulation. On essaie de nous convaincre, mais oui, mais c'est bon pour le client. On faisait acheter des trucs plus chers que ce qu'il pouvait prendre, beaucoup moins cher. Enfin bref, j'avais beaucoup du mal en termes d'éthique et j'avais beaucoup du mal juste à vendre aussi. Et je crois que j'ai quand même une bonne note, mais j'ai pas une bonne note comparée aux autres qui étaient plus à l'aise avec ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi mon problème? Je pourrais jamais faire ça. Moi, je rêvais de devenir entrepreneur. Et ce stage dont je vous parle, il était justement, je crois qu'il était en 2008 par là. Enfin, c'était avant Noël 2008 ou Noël 2007, je sais plus. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, moi, je commençais à penser à l'entrepreneuriat. Sauf que l'entrepreneuriat, il faut vendre. Et là, je peux vous dire que quand je vous dis que je viens de loin, j'ai pris
pas mal de décisions. Et le pire truc que j'ai fait, et je vais vous dire, il y a eu cette période où j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler sur mon business. À l'époque, j'avais juste un blog et je partageais justement ce que j'apprenais. Et il se trouve que j'avais un blog qui s'appelait pro-influence.com qui existe encore aujourd'hui. Il est encore en ligne. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, allez voir. Et sur ce blog, je partageais des conseils sur l'influence, la vente. Pourquoi ? Parce que j'apprenais. Et c'est le gros sujet que j'apprends depuis début des années 2010 et qui m'a amené justement à, quand on ne connaît pas quelque chose et que c'est une lacune pour nous, moi je me suis dit oui, en fait c'est vraiment le truc qui me passionne. Et j'adorais toutes les séries et les émissions sur le mentalisme, sur le décryptage de non-verbal, la négociation. Et ma première offre que j'ai créée sur Internet était une méthode sur la négociation. Comme quoi, ça m'a amené à beaucoup travailler dessus. J'ai appris à négocier, j'ai appris à vendre. Et bien entendu, malgré ça, j'ai fait des erreurs dont ça arrivait que j'envoie des prospects chez des concurrents. J'ai une anecdote qui est vraiment violente, c'est qu'un jour, j'avais un prospect en face de moi qui était vraiment, vraiment intéressé pour bosser avec moi. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, il y a mon concurrent qui est là-bas, c'était un événement. Lui, c'est un bon et tout, va le voir. Et lui, j'ai vu le concurrent lui vendre le truc devant moi comme ça. Et là, ça m'a vraiment créé un déclic, ça m'a calmé. Je me suis dit, mais t'es con en fait. Tu peux aider la personne, elle veut travailler avec toi et tu l'envoies chez la concurrence. Qu'est-ce que tu fais ? Et donc, sortie de zone de confort, moi j'ai décidé de commencer la vidéo en 2012, d'arrêter de faire juste du blogging derrière mon clavier. Et quand j'ai en 2012 sorti l'une de mes premières vidéos et une série de vidéos qui était à New York, j'avais commencé d'abord sur les livres et après je suis parti en voyage et j'ai publié cette vidéo qui a à l'époque fait plus de dizaines de milliers de vues. À l'époque c'était vraiment énorme, on parle de 2012 et cette vidéo-là m'a fait connaître. Et franchement, si vous voulez rigoler, vous avez depuis 2012 des archives de vidéos, vous voyez à mort mon évolution, mon aisance, ma façon de parler, etc. Peut-être que d'ici 10 ans, j'aurai encore beaucoup plus de présence et d'aisance, mais c'est pour vous dire que c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité et la vidéo, c'est vrai que ça m'a aidé à me débrider. Alors, je vous rassure, je vais pas vous forcer à faire de la vidéo, mais s'il y en a qui veulent le faire, je peux vous donner mes conseils. Mais là, vraiment, c'était la grosse sortie de zone de confort. Ce qui fait qu'après, en cumulé sur les années qui ont suivi, j'ai impacté sur ma chaîne YouTube mon podcast et mes articles. En cumulé, il y a plusieurs millions de vues, d'écoutes, de lectures. Ce qui fait que je suis passé de la personne qui est timide, qui est dans son trou de crabe, à quelqu'un qui est extrêmement exposé et visible. Et presque, je ne suis loin d'être une star, loin d'être aussi célèbre que certains, mais j'ai créé une vraie notoriété, ce qui faisait que beaucoup de personnes me connaissaient. Et à l'époque, vers 2015-2016, je commençais à avoir des gens qui me demandaient des selfies et des photos dans la rue et je comprenais pas. Alors que pour moi, je suis un petit joueur, mais justement, et je vais y venir, j'ai pas besoin d'une grosse communauté et tout, mais j'ai vraiment eu cette notoriété. Ça veut dire que les gens... sans forcément être une très 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 visible, les gens qui me suivaient avaient une relation forte avec moi et j'ai créé ça grâce au fait d'être introverti. Et après, j'ai donné des conférences, j'ai fait des tournées de conférences, j'en ai plein des épisodes de conférences, il y a même des vlogs où je pars en tournée, mais il y a un truc qui revient tout le temps, et ça, je veux le partager avec vous parce que c'est très important par rapport à votre énergie, c'est que dans mes témoignages clients, et vous pouvez les voir, beaucoup me disent, ce qui revient le plus, c'est le fait d'être authentique, l'empathie, l'écoute et l'intégrité, les valeurs. Et ça m'a montré que oui, c'est parmi les forces d'introverti, c'est pas que introverti, mais c'est vrai que quand on est introverti, on a tendance à vraiment avoir besoin d'être authentique, on a une grosse écoute, une grosse empathie, et surtout, l'intégrité, pour moi, ça devrait être une norme, mais ça m'a montré que oui, je pouvais être moi et réussir à créer cette relation, cet impact. Et vraiment, ça a été des gros déclics. On se dit que quand on est introverti, on ne peut pas parler en public, c'est faux. On peut être très bon conférencier ou très bon speaker quand on est introverti. On peut être aussi un très bon vendeur. On peut être aussi au cœur d'un réseau qui soit très solide. On peut également être un leader parce que entre-temps, j'ai développé une équipe, j'ai créé des collaborations, etc. Bref, on peut très bien réussir en étant introverti. Et mon expérience, j'ai envie de la partager avec vous. Comme je vous dis, ça me tient vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup des personnes qui me suivent, qui sont pour beaucoup d'introvertis. Dès que je fais un post sur les réseaux, sur les introvertis, c'est ceux qui buzzent le plus. Comme quoi, j'en ai fait un qui a explosé les compteurs sur les Instagram, TikTok et Facebook. Et là, je me suis dit, oui,
il y a quand même un truc, et c'est vrai que les enjeux, les vrais enjeux, c'est la cohérence entre vos valeurs, l'intention, les objectifs, la vision, c'est la présence, utiliser vos forces et avoir une bonne énergie sans vous faire drainer, et puis surtout le processus, parce qu'on va pas réinventer la roue, le marketing, la vente, il y a des process, mais le tout c'est de les comprendre, d'avoir les fondamentaux, de comprendre les bases et de les appliquer. Que ça soit psychologie, dynamique sociale, comprendre comment ça se passe, et c'est vrai que ça, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Vous pouvez vous aligner, et on parle de connaissance de soi, vous pouvez avoir plus de présence dans votre énergie, dans vos forces, atouts et compétences, et vous pouvez apprendre à communiquer, à vendre, à faire du marketing. Je vais vous dire, le business, c'est de l'humain. On ne peut pas passer à côté de ça. Vraiment, j'aimerais vous dire qu'on on peut se cacher derrière et avoir des robots et trucs comme ça. Mais si on parle vraiment d'entrepreneuriat, c'est de l'humain. Ça veut dire que vos clients sont des humains, vos partenaires sont des humains, les collaborateurs sont des humains, et surtout, les banques, administrations avec qui vous allez parfois interagir sont des humains. Croyez-moi, quand vous avez besoin de votre banque, vous allez vous adresser à un être humain. Donc, il faut savoir négocier et convaincre. Pareil, le problème n'est pas d'être introverti. Le problème, ce sont les compétences et l'attitude. La posture, la communication, la vente, la psychologie, la prise de parole, ça s'apprend. Ensuite, c'est votre personnalité, comment vous l'adaptez par rapport à ça. De même, vous avez des avantages. Forcément, qui dit avantage, dit éviter les approches pas adaptées. Utilisez votre capacité d'écoute, d'empathie, d'intuition, d'observation. Et pareil, on a peut-être moins de relations, on met du temps à créer des relations, mais elles sont fortes. Donc vous jouez sur le long terme. Et puis si vous n'avez pas à vendre, faites-vous acheter. Moi, c'est ce que je fais. Je ne prospecte pas, les gens viennent vers moi et ils achètent. Et les introvertis font de très bons leaders. Ça, c'est un mythe de dire que les introvertis, c'est que les introvertis. Non, parce que l'écoute, l'empathie, le pragmatisme, la capacité de recul, le calme et surtout la parole. On va parler quand c'est nécessaire et pour dire des choses impactantes. Et encore une fois, le leadership, la posture, ça s'apprend. La gestion de l'énergie. Aussi, oui, nous sommes plus calmes, plus posés, donc plus endurants, et souvent, à condition de bien gérer l'énergie, vous allez voir, à condition de ne pas se laisser bouffer, de poser ses limites, de ne pas se faire vampiriser, de ne pas aller se faire drainer dans une foule. Bref, la création d'une relation forte aussi, pareil, la réputation forte. Quand vous avez des bonnes relations avec vos clients, ça dure, et vraiment, la vente, vous pouvez vendre avant que vous commenciez à vendre. Ça, c'est subtil, et je vous l'enseigne, c'est comment réussir à vendre avant de vendre. Ça veut dire que moi, quand j'ai quelqu'un en entretien de vente, 80% de la vente est déjà fait en amont. Et ça m'évite de faire cet effort et de mettre beaucoup d'énergie parce que j'ai adapté une stratégie qui me correspond. Et la confiance et les relations se font quand on écoute. Comme dit le dicton, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Donc, 2 oreilles, introverti, on écoute. Et on parle peu. Et c'est ça qui est puissant en vente. Vraiment, utilisez vos avantages, ce qui fonctionne pour vous, l'attraction, des méthodes passives qu'on peut utiliser, et puis surtout avoir un process, se préparer parce que c'est toujours des vraies compétences. Et puis quand on s'affirme, être soi-même et qu'on évite de se faire bouffer, qu'on sait se protéger, c'est là que ça fait une grosse différence. Donc tout ça que vraiment ça me tient à cœur, c'est que j'ai envie de partager avec vous la méthode que j'ai mis toutes ces années à développer. Et cette méthodologie, en fait, elle est très simple. Elle est basée sur les piliers dont on a parlé. Ça veut dire qu'après plus d'une décennie d'expérience dans le marketing, la vente, créer des communautés, la prise de parole en public, le leadership d'équipe, etc., aujourd'hui, vous allez pouvoir adapter ces stratégies à votre profil d'introverti et arrêter de suivre des méthodes qui vous bouffent votre énergie, qui ne vous correspondent pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'introvertis qui me suivent ou qui me découvrent et qui se disent « Ok, moi, j'ai envie de réussir dans l'entrepreneuriat, mais comment je fais ? Parce que tout ce que je vois n'a pas l'air adapté à cette énergie. » La bonne nouvelle, c'est que moi, je vous donne justement les compétences, les stratégies et puis surtout l'état d'esprit pour pouvoir y arriver. Donc, bien entendu, stratégie d'influence pour introvertis. Vous allez pouvoir vraiment avoir les meilleures stratégies et autres chemins qu'on peut prendre. Parce qu'en fait, l'influence et les stratégies, c'est qu'on peut prendre d'autres chemins. Tout le monde prend les mêmes chemins de visibilité et tout.
Nous, on peut passer par derrière, la porte de derrière, et je vous montre les portes qui sont puissantes. Pareil, utilisez vos super pouvoirs d'introverti, et ça peut se développer. Ça veut dire qu'il y a des façons de vendre vraiment qui sont ultra efficaces pour les introvertis, de même que ne pas céder à vos faiblesses et aux pièges, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire très très mal et qui peuvent nous faire perdre énormément de temps. Donc, vous allez avoir mes stratégies de vente pour introvertis. Ça veut dire que oui, il y a la vente pure et il y a ce qu'il y a autour. La vente, l'entretien de vente, mais il y a comment attirer des clients, il y a comment packager vos offres, il y a la crédibilité et la confiance. Qu'est-ce qui fait que quelque chose se vend? Comment comprendre la psychologie? Pourquoi les gens achètent, n'achètent pas? Comment créer de la confiance? Comment vendre avant de vendre, comme je l'ai dit? Comment être acheté avant même de se vendre? Je vous donne aussi des astuces et des hacks pour les profils introvertis. C'est des petites astuces que je peux vous donner, que j'ai apprises sur le terrain en expérimentant et qui me correspondent plus, parce que moi, c'est pas mon truc d'aller forcer la vente, de relancer comme ça. Donc ces astuces-là sont vraiment spécifiques au profil introverti et vous allez voir, ça va faire une grosse différence. De même, vous aurez tout mon processus et flow de vente. Quand je dis flow, c'est tout le process de vente que j'utilise depuis des années. J'ai mis 10 ans à l'optimiser et c'est ça qui m'a permis d'avoir des 80% de personnes que j'ai en call, en téléphone, qui deviennent des clients, d'avoir des centaines de milliers d'euros de ventes vraiment. Et là, je parle de ventes directes. Ça veut dire de ventes au téléphone, de ventes vraiment dans les systèmes où il y a un échange avec les personnes. Et on parle de millions sur les ventes en ligne sur les dernières années. Donc vraiment, je vous dis, là, c'est vraiment l'essence même du flow de vente. Et on fait simple. Parce que moi, je fais simple. Moi, j'aime la simplicité. Ça m'a mis beaucoup d'années avant de trouver un modèle qui soit simple et de tester plein de choses qui ne marchent pas. Comment aussi sortir de l'ombre? On va parler du marketing pour introvertis. Comment sortir de l'ombre, se différencier? Je vais vous parler des portes qu'on peut prendre pour éviter la concurrence, surtout quand on a ce profil-là. Comment rayonner et comment je vais montrer aussi mon flow marketing, comment ma philosophie du marketing et comment je fais du marketing. Vous aurez vraiment tout ce qu'il y a derrière. Comment être visible sans s'épuiser, se griller. Voilà. Visibilité, oui. Donc, il y a deux approches. Vraiment, moi, je vous donne deux approches. Je vous donne l'approche pour utiliser les réseaux sociaux sans se faire du mal. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment utiliser, je ne dis pas qu'il faut tout faire. Mais si vous utilisez, je vous donne vraiment les codes, mais comment le faire bien pour ne pas vous épuiser. Et je vous donne des stratégies pour trouver des clients sans les réseaux sociaux. Comme quoi, vous aurez le choix. Et puis surtout, les leviers puissants qui peuvent augmenter vos profits. Là, je parle vraiment de profits entre 30-50% sans forcément être plus visible avec ce que vous avez déjà. Et ça fera effet levier. Parce que moi, j'ai une philosophie du marketing qui est d'optimiser ce qu'on a déjà et qui on est, plutôt que d'aller chercher tout le temps des nouveaux trucs. Et vous aurez aussi mon système d'attraction, mes conseils pour les canaux de communication et ma stratégie de contenu. Vraiment, là, vous aurez mon approche du marketing pour introvertis et ce que j'ai mis des années à développer. En termes d'énergie et protection, je vous donne mes petits conseils pour se protéger des réseaux sociaux, comment maintenir et protéger son énergie, comment recharger les batteries, comment doser, comment éviter l'intrusion, comment poser ses limites, comment dire non, comment s'affirmer. Vraiment, tout ça, c'est ultra important, surtout si vous avez déjà eu tendance à vous faire bouffer. Ouais, mais je donne trop. Ouais, mais mon client, je lui donne ça, il prend le bras, etc. Vraiment, là, on va faire simple et je vais vous aider aussi à poser vos limites, à vous affirmer et à protéger votre énergie. C'est extrêmement important quand on est introverti de tenir sur la durée. On va parler aussi de réseau. Comment j'ai créé un réseau sans aller vers les autres? C'est pas mon truc. Moi, je vous dis, je suis pas du genre à aller vers les autres. Par contre, j'ai des petites astuces qui aident. Voilà, c'est des petits hacks que je donne dedans, qui sont vraiment ultra efficaces pour créer du lien, même avec des gens, avec d'autres leaders, etc. Je vous donne aussi des petites routines pour créer des opportunités avec d'autres personnes, les astuces pour qu'on se retrouve en networking, les choses comme ça, pour pouvoir vraiment se sentir plus à l'aise, et vous aurez aussi des changements d'état d'esprit pour vous aider à être plus à l'aise en situation sociale. Bref, là c'est vraiment mes petits conseils vraiment d'introverti pour vous aider à développer du réseau tranquillement, sereinement, mais surtout un réseau qui soit fort. Et puis on va parler aussi d'expansion parce que j'ai vécu quelque chose et c'est important pour moi de vous mettre aussi ce point-là. C'est comment gérer la croissance sans se brûler les ailes. Parce que quand on scale son business, qu'on a plus de personnes, plus d'impact, et c'est ce qui m'est arrivé. Il est arrivé des fois où je me suis un peu brûlé les ailes, où je me suis épuisé, je me suis fait bouffer, vampiriser par trop de monde, dont une clientèle que je voulais pas parfois. Et comment réussir à doser ça, gérer ça,
gérer la croissance, parce que je sais que beaucoup peuvent, à cause de ça, revenir en arrière ou carrément tout balancer. Donc ça, c'est vraiment important. Je parlais des indicateurs à surveiller qui sont spécifiques au profil introverti, empathe et parfois un peu sensible, et surtout les commandements de l'entrepreneur introverti, je veux que vous les gardiez s'il vous plaît. Vous pourrez vraiment les placarder, ces commandements, pour vraiment être sûr que vous soyez sur le bon rail, parce que là, je parle vraiment sur le long terme, comment réussir à se développer, et les erreurs que j'ai pu faire et les choses qui sont assez spécifiques à nos profils, vous allez comprendre dedans. Ça va vous demander vraiment tout ça. Cette méthodologie va vous demander un changement d'état d'esprit, ça va vous aider à changer d'état d'esprit, ça va vous aider aussi, enfin, il va falloir appliquer, il va falloir répéter, il y aura un petit peu de sortie de zone de confort, j'aimerais vous dire, ouais, c'est bon, copie, ça a marché, c'est génial, ça marche, mais va falloir quand même faire, voilà, faut appliquer, faut répéter, bon, vous le savez, vous êtes grand, ça marche, c'est pas de la magie, faut pas juste m'écouter, faut appliquer ce que je dis, mais il y a des choses, vraiment, je vous dis, ça va mieux vous correspondre, vous allez comprendre aussi comment vous fonctionnez, ce sera beaucoup plus fluide et simple pour vous. Et comme j'aime bien faire les choses de façon holistique, vous aurez des hacks, des astuces, des stratégies pour attirer les bonnes personnes à vous. Parce que comme on est introverti, qu'on n'aime pas trop aller vers, on peut attirer des opportunités, des personnes, bien le faire, tout en filtrant pour se protéger. Parce que vous avez vraiment des points sur comment gérer aussi le cercle, comment se protéger, comment protéger aussi, se sécuriser par rapport à ça. Vous avez des bonus sur le syndrome de l'imposteur, comment le surmonter, arrêter de se sentir illégitime, comment également maîtriser les secrets pour vendre sans vendre, les stratégies de visibilité, vous avez aussi des stratégies sur vraiment la crédibilité, etc. Bref, vous avez plein de bonus qui vont vraiment vous aider et je pense que ça vous aidera à aller beaucoup plus loin et comprendre des subtilités de la vente. C'est un programme, cette méthode, c'est un programme que vous allez pouvoir prendre maintenant. Il est disponible et vous pouvez y aller en dessous. Et dans ce programme, vous allez avoir des audios, des vidéos et c'est disponible dès maintenant. Tout est débloqué immédiatement et vous pouvez commencer tout de suite. Et ce programme, c'est simple, c'est la méthode justement de marketing, de vente et d'influence by Game Entrepreneur. C'est ma signature, c'est vraiment une méthodologie que j'ai faite pour les personnes qui sont dans les profils qui s'identifient introvertis ou vraiment, enfin comme je vous dis, sans vous mettre une étiquette, si vous vous reconnaissez dans les problématiques dont j'ai parlé, ça va vous aider à vous développer sur le plan du marketing, de la vente, de l'influence et je vous donne vraiment de l'expérience terrain, ça veut dire des situations réelles, des stratégies réelles, le tout, ça va être de les appliquer et de comprendre aussi comment vous fonctionnez et au niveau du mindset, ce que j'appelle le mindset shift, c'est hop, on change et on arrête de s'auto-bloquer, de se rendre de la pénibilité et enfin on va vers plus de fluidité et de résultats. Ça vous intéresse? Allez voir le descriptif, vous pouvez prendre le programme et une fois que vous le débloquez, vous commencez tout de suite et vous appliquez. Et j'ai hâte moi d'avoir vos retours et de vous voir enfin avoir les résultats que vous méritez parce que comme je vous ai dit, être introverti, c'est un trait de caractère, c'est une personnalité, c'est ok et moi j'aime amener les personnes à réussir en étant elles-mêmes. Donc vous allez autant en apprendre sur vous, votre fonctionnement, que sur les stratégies qui fonctionnent pour vous. Et dans l'application, développer les bonnes compétences à adapter par rapport à qui vous êtes. Et c'est là que vous aurez des résultats, c'est là que vous allez vous épanouir, et c'est là que vous allez vraiment comprendre le game de l'influence, du marketing, de la vente, vous débloquer. Et beaucoup de mes clients, vous pouvez voir les témoignages, disent que oui, grâce à ma façon de faire, ma philosophie du business, ça les a décomplexés sur la vente, ça les a aidés aussi à avoir un meilleur rapport à l'argent, aussi à avoir un meilleur rapport à eux-mêmes, plus de confiance, plus de posture pour pouvoir avoir des résultats. Donc, je vous laisse aller voir la méthode, je suis très heureux de la lancer, je pense que j'aurais dû le faire bien avant, mais en tout cas, là, vous aurez vraiment l'essence qui fait la différence pour pouvoir réussir, s'accomplir, influencer, se marketer et doper son business en tant qu'introverti. Allez voir ça et moi je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite.